Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir l'importance de bien utiliser des mots-clés dans ces campagnes Google Ads. En effet, c'est une partie qui est un peu négligée, mal compris, et ça peut te faire perdre beaucoup d'argent. L'idée, c'est de voir ensemble quel type de mots-clés tu peux inclure directement dans tes campagnes, les différences entre les types de correspondances que Google te propose. Je vais te montrer lesquels utiliser et comment comparer les performances de tes mots-clés. Si tu maîtrises cette partie-là, je peux t'assurer que tu y verras bien plus clair. Tu pourras enfin comprendre, analyser tes performances et ainsi optimiser tes campagnes. On passe tout de suite sur mon écran et je te souhaite un bon visionnage. Donc on se retrouve directement sur mon écran. Avant de pouvoir parler de mots-clés, j'aimerais revenir sur une notion fondamentale que beaucoup d'utilisateurs négligent. Donc ce sont les types d'intentions de recherche. Ça peut paraître assez bête, mais beaucoup de personnes me contactent et ne comprennent pas pourquoi leur campagne ne fonctionne pas. Et lorsque j'ai accès au compte Google Ads, je me rends compte en fait que les mots-clés choisis dans les campagnes ne correspondent pas à l'intention voulue. Je m'explique. L'intention de recherche, en fait, elle correspond à l'objectif de l'internaute lorsqu'il saisit une requête sur un moteur de recherche. On distinguera 4 gros types d'intention de recherche. On va avoir les requêtes de type informationnel. Donc cette requête, elle est utilisée lorsqu'un internaute a un besoin de trouver une information. Donc il cherche une réponse à son problème. La plupart des requêtes informationnelles sont formulées sous forme de questions. Ça commence par pourquoi ou comment. Donc là, on tomberait plus sur des articles de blog, des guides, des tutoriels. On va avoir les types de requêtes navigationnelles. Donc là, l'utilisateur il recherche un site sans connaître l'URL exact. Du coup, je vous ai mis un exemple, Facebook ou Amazon. On va avoir les types de requêtes commerciales. Donc l'utilisateur il recherche des informations sur un produit ou un service. En fait, il est déjà dans une étape avancée du processus d'achat. Là, je vous ai mis un exemple de requête, meilleur smartphone 2024 ou comparatif des voitures électriques. L'utilisateur s'attend à trouver des comparatifs, des descriptifs du service ou du produit. Cette étape-là, elle amène directement à la recherche transactionnelle. Donc là, l'internaute, il est clairement dans une attention d'acheter un produit ou de prendre un service. Voilà. On utilise ce type de requête quand derrière on a surtout des objectifs de conversion. Donc pour des campagnes Google Ads, si vous avez des objectifs comme des achats, des remplissages de formulaires, de contacts, de devis, des inscriptions, etc., on va plutôt se positionner là-dessus. Donc là je vous ai mis des exemples, acheter iPhone 15, réserver une chambre d'hôtel à Paris et devis assurance auto. Donc moi je vous préconise au départ d'intégrer uniquement ce type de requête-là. Vous allez limiter la casse. Vous êtes sûr que votre trafic provenant de vos mots-clés sera a priori qualifié. À la limite, vous pouvez également partir sur des requêtes commerciales, mais il faut quand même faire attention. À vous maintenant de bien identifier quels mots-clés correspondent à votre produit ou votre service et de qualifier le type d'intention. Donc c'est pas terminé, là on va parler de type de correspondance, c'est la deuxième notion à prendre en compte pour comprendre sur quoi on aimerait diffuser. Donc lorsque vous souhaitez enchérir sur un mot-clé, il y a différentes options qui s'offrent à vous, et le comportement de Google en fait, il changera en fonction de la manière dont vous écrivez votre mot-clé. Donc on distinguera donc 3 façons d'écrire vos mots-clés directement dans vos groupes d'annonces. Donc ici on a le mot-clé exact qui sera entre crochets, voilà. On va avoir l'expression exacte qui sera entre guillemets, et enfin on aura la requête large, donc sans crochet, sans guillemets. Alors pourquoi il ne faut pas négliger cette partie-là? Car en configurant vos types de correspondance, vous vous assurez d'afficher vos annonces aux bonnes personnes, et c'est super important. Par exemple, si une personne tape devis gestion Google Ads, on est sur une requête transactionnelle, comme on a vu précédemment, avec une volonté de l'utilisateur de rechercher un prestataire pour l'accompagner sur sa gestion Google Ads. Alors si mon annonce elle se déclenche sur cette requête, derrière j'ai des chances d'effectuer une conversion, donc pour moi ça serait plutôt une demande de devis. A l'inverse, si mon annonce elle se déclenche sur astuce Google Ads, on ne voit pas réellement son intention de réaliser un devis, et donc sa requête elle n'est pas très qualifiée. C'est pourquoi en fait vous devez définir les bons types de correspondance de mots-clés pour tirer le meilleur parti de vos investissements publicitaires sur Google Ads. Donc on va commencer directement avec le mot-clé en requête large. Donc vous voyez c'est sans guillemets, sans crochet. Donc ce type de correspondance en fait il offre plus de flexibilité à Google pour diffuser vos annonces. Concrètement, on lui donne carte blanche pour diffuser sur des requêtes en lien avec vos services. Voilà. C'est l'option la moins restrictive, mais attention, je ne la recommande pas pour un lancement de nouvelle campagne.
Moi, j'utilise uniquement cette option une fois que j'ai exploité les deux autres types de correspondance ou que mes annonces, elles ne diffusent pas à cause de volumes de requêtes trop faibles. En gros, là, Google, il s'autorisera de déclencher vos annonces directement sur des requêtes qui ne contiendraient pas vos mots-clés. Ici, vous prenez le risque de gaspiller du budget pour un lancement si vous choisissez cette option. Là, dans l'exemple sur le mot-clé fourniture store, donc magasin de meubles, là, nos annonces, elles seraient susceptibles de se déclencher sur la décoration maison ou sur canapé en cuir couleur crème. Voilà. Donc là, on voit bien que ce n'est pas forcément le mieux au départ. Encore une fois, là, je ne vous recommande pas de l'utiliser, sinon allez consulter directement vos termes de recherche sur Google Ads et faites du tri. Donc cette option, elle vous permettra d'améliorer la qualité de votre trafic. Ou sinon, vous mettez une liste de mots-clés exclure avant de pouvoir lancer ce type de correspondance. Voilà. Ensuite, on va voir l'expression exacte, donc entre guillemets. Ce type de correspondance, il fait l'intermédiaire entre la requête large et le mot-clé exact qu'on a vu précédemment. Donc, il offre un peu moins de flexibilité, mais en fait, il va permettre de déclencher vos annonces sur des termes se rapprochant de vos mots-clés d'origine dans vos groupes d'annonces. Donc, il va se permettre de diffuser sur des variantes de vos mots-clés avec des fautes d'orthographe, du singulier ou du pluriel, des abréviations, des paraphrases, des synonymes, etc. Donc là, dans l'exemple, sur magasin de meubles, les annonces elles pourraient se déclencher sur magasin de meubles pas cher ou offre de meubles de salon. Voilà, le gros avantage de ce type de correspondance, c'est que vous conservez encore un contrôle sur la diffusion de vos annonces. C'est une bonne manière de trouver de nouvelles opportunités de mots-clés à intégrer dans vos groupes d'annonces. Là aussi, je vous conseille quand même d'aller consulter vos termes de recherche et de les trier. N'hésitez pas à faire de l'exclusion directement pour qualifier votre trafic. Et enfin, on va parler du type de correspondance mots-clés exact. Donc voilà, entre crochets. Donc ça va être le type qui respecte le plus vos mots-clés dans vos groupes d'annonces. Il s'agit en fait du mode le plus restrictif. Google peut toutefois se permettre de diffuser sur des synonymes proches des pluriels de vos mots-clés. Avant 2021, ce n'était pas le cas, mais maintenant on se rapproche un peu plus de l'expression exacte. Je vous conseille d'utiliser ce type de correspondance que lorsque vous voulez maîtriser la diffusion. C'est-à-dire, il vous permettra d'optimiser votre budget en évitant de vous générer des clics peu qualifiés, des clics inutiles. Et par contre, avec cette option-là, vous aurez moins de trafic par rapport aux deux autres types de correspondance. Voilà, donc on a vu les différentes options appliquées aux mots-clés. On va passer directement sur Google Ads et je vais te montrer en fait comment on va comparer les résultats de tes différents types de correspondance. Allez, à tout de suite. On se retrouve directement sur un compte Google Ads que je gère pour un client. Donc là, on est sur de la vente de chaussures, donc on est vraiment sur un site e-commerce. Notre conversion principale, ça sera l'achat. Donc ce que vous faites, c'est soit vous sélectionnez une campagne en particulier, ou si vous voulez vous mettre sur la vue sur l'ensemble de tous vos mots-clés au niveau de toutes les campagnes, vous allez faire directement comme moi, donc mots-clés de recherche. Donc dans ces campagnes-là, moi j'ai fait exprès d'utiliser que de la requête large. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller consulter les termes de recherche directement et voir un peu sur quoi on apparaît. Donc on va sélectionner notre mot-clé, on va aller dans termes de recherche. Voilà. Donc c'est ici en fait que vous allez faire le tri sur quoi vous voulez apparaître ou non. Par exemple, si je considère que ce terme de recherche-là ne correspond pas au produit que je vends, je peux directement cliquer dessus et l'ajouter comme mot-clé exclure. Au contraire, si je vois que ce terme de recherche est pertinent, je peux directement l'ajouter en mot-clé dans nos groupes d'annonces. D'accord ? Donc on va retourner sur la vue des mots-clés. Et donc là, pour pouvoir voir quels sont les termes de recherche les plus performants par rapport à vos mots-clés, vous allez aller dans segmenter, ici, et vous allez aller dans type de correspondance des termes de recherche. Hop. Donc ici, pour le premier mot-clé, on peut voir du mot-clé exact, de l'expression exacte et de la requête large. Voilà. Donc là, on peut voir ici, je vous conseille déjà de mettre vos bonnes colonnes. Donc moi, ça sera conversion, coût par conversion, taux de conversion. Voilà. On est vraiment sur de la perf. Alors, je ne vous ai pas mis le ROS directement parce que l'exemple, c'était juste de vous montrer
les données et comment les interpréter. Donc là, par exemple, on peut voir que le mot-clé exact, ici, a un taux de conversion qui est supérieur aux autres types de correspondance. Voilà. Et ici, à l'inverse, on va avoir, par exemple, sur ce mot-clé-là, la requête large, où on a un taux de conversion à 18%, contre 2%, 2,62% sur du mot-clé exact, et 1,38% sur de l'expression exacte. Donc c'est à nuancer, parce que ici, on a eu que 11 clics contre 648 ou 723, mais ça peut déjà vous donner des idées sur comment optimiser vos mots-clés. Donc là, par exemple, sur ce mot-clé-là, je pourrais essayer d'intégrer plus de requêtes larges, et ici, je pourrais essayer de mettre le mot-clé en mot-clé exact directement. Voilà. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me le dire, n'hésite pas à la liker. Si tu as une question, n'hésite pas à poser un commentaire, je te répondrai directement. Et je te dis à plus pour une prochaine vidéo.